du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis Abbé Aloïse Sen, du clergé diocésain de Kaolack, curé de la paroisse Saint-Martin de Porres de Ndiébel, professeur de droit canonique au Grand Séminaire Libermon de Sébikotane et aussi membre du tribunal ecclésiastique interdiocésain de Thiès. Nous allons brièvement aborder l'homélie. En quoi consiste-t-elle? Les fondements de l'homélie, sa place et qui est le sujet actif de l'homélie. Dans le cadre de la messe, toujours après l'évangile, souvent il y a une prêche, une prédication que l'on appelle communément l'homélie. Et pour y aller tranquillement, l'homélie, c'est cette prêche que le prêtre ou le diacre livre à la communauté juste après l'évangile dans le cadre de la célébration eucharistique. Donc il n'y a que le clerc qui est habilité à prononcer l'homélie. Elle s'appelle ainsi parce que tout simplement c'est le clerc qui la prononce après l'évangile. Le clerc c'est qui? C'est le diacre, le prêtre et l'évêque. En dehors de ces trois, personne ne fait une homélie. Nous pouvons faire en tant que fidèle laïque ou religieux qui n'est pas revêtu du caractère sacerdotal, faire une prédication ou un partage d'évangile. Donc le sujet actif de l'homélie, c'est le diacre, le prêtre et l'évêque. Maintenant, le contenu de l'homélie. C'est très important de revenir là-dessus. L'homélie doit tourner autour des textes de la liturgie ou encore autour des textes sacrés qui vont constituer son fondement et sa base. Et disons-le tout de suite, lorsque nous faisons l'homélie, tel n'est pas le lieu, moins encore le moment de se prêcher soi-même. De se prêcher soi-même, c'est parler de tout sauf de cette liturgie que nous sommes en train de vivre. Parler de tout sauf de ces textes sacrés qui sont proposés de manière particulière ou de manière générale à notre méditation. Et cela constitue un appel pour certains, malheureusement. Et rappelons-nous qu'il y a de cela 2 ans, si mes souvenirs sont bons, que le pape François était revenu là-dessus. Le pape Benoît XVI aussi est revenu sur l'importance de l'homélie, l'importance que l'on doit accorder à la préparation de l'homélie. Pourquoi? Parce que l'homélie est un moment d'enseignement, un moment de catéchèse pour les fidèles. Oui, c'est de notre devoir, nous clercs, de disséquer, de voir et de scruter la profondeur du message évangélique, du message des Saintes Écritures, pour le livrer aux fidèles laïcs. C'est de notre devoir. Quelque part, on a été formé pour ça. Alors, à l'homélie, il faut enseigner. Bien sûr, suivant les circonstances, suivant l'auditoire que l'on a, on utilisera toujours le matériau adéquat pour transmettre, pour faire comprendre cette parole de Dieu, pour faire comprendre ce que nous livrent les Saintes Écritures. Et encore une fois de plus, ça peut paraître toujours triste que, à l'occasion des grandes fêtes, des fêtes de préceptes, ou à l'occasion de la célébration de certains sacrements comme le mariage, de ne rien du tout dire sur la doctrine. La doctrine est la base de l'homélie. On ne peut pas faire une homélie qui frise la doctrine. On ne peut pas faire une homélie qui frise le fondement de notre foi. Cette foi qui s'inspire de ce que les évangiles et les Saintes Écritures, de manière globale, l'Ancien et le Nouveau Testament nous livrent. C'est une mine, c'est un roc
que nous sommes appelés à exploiter et à proposer aux fidèles laïcs. Voilà pourquoi revenons encore un peu en arrière dans l'homélie, un peu en arrière par rapport à l'homélie, par rapport à son contenu qui, loin d'être un contenu qui fait rire, loin d'être un contenu qui suscite des applaudissements, loin d'être un contenu qui frise la mégalomanie, que ce soit réellement un temps d'enseignement et un enseignement authentique en Jésus-Christ par son Église.